Bigger shank to fill your tank. Still the same kill for real. Ride you crank, slide, do or die. Fry the bait, admire the grades. On fire with a heart of hate. Bit of shark, every part I take. Heavy darts to quake. It's okay, all fakes. Get caught by the drop kicks. You know the drill. Entre le bulletin, l'instant décisif. J'essaye de ne pas le déchirer. Voilà. Benoît Payan. J'ai le truc. Eh ben oui. Et si jamais le dieu des virus nous prête le second tour, je pense que c'est la victoire. Mais bon, voilà. Oui. Mais bon, je maintiens quand même que dans le mouvement citoyen, si on pouvait intégrer un club de tir citoyen et 2 ou 3 clubs de karaté citoyen, ça aiderait les citoyens à... Oui, voilà. Non, c'est pas un sujet. Enfin, c'est-à-dire comme il y a eu faible participation, ça a surévalué ses réseaux. Voilà, le coronavirus a surévalué ses réseaux. Ben, la feuille blanche collée. D'habitude, sur le PV bleu, tu as collé une feuille, un bout de feuille blanche. Et puis ensuite, on écrit sur le bleu du procès-verbal le score en lettres et en chiffres. Là, la feuille blanche collée, prenez tout le long du procès-verbal. Il suffit de la changer. Tout entière. Pas seulement le nom de candidat, mais également l'espace. Alors, ça a été un psychodrame durant toute la journée. Ah, vous avez vu passer des PV comme ça ? Oui, tous les PV sont comme ça. Ah, tous les PV sont comme ça. Tous les PV sont comme ça. Donc, ça a été le psychodrame toute la journée. La solution de bon sens est bien sûr de faire des signatures d'assesseurs à la limite de la blanche et de la bleue. Donc voilà, c'était ce genre de facéties. Sinon, il y a eu des bastons en centre-ville, des parties de bourre-pif assez remarquables, des bandes armées. Enfin, le folklore marseillais est porté à peut-être à un trop haut niveau. Je crains que ce soit vu. Tant mieux d'ailleurs. C'est pas faute d'avoir prévenu. Sortie des urnes Marseille. Oui, c'est un sondage, mais c'est un sortie des urnes, donc... D'accord. Donc Ravier est victime du coronavirus, parce qu'il était plus haut. À mesure que les sacoches contenant les résultats arrivaient au bureau centralisateur, on voyait apparaître le verdict des urnes. Vassal pâtissait de la division de son camp et d'une campagne atone. Le FN était plus bas que prévu, et le printemps semblait bien avoir remporté le derby, en absorbant le vote utile. Vassal 30, c'est bas ça. Fortin 20, c'est pas compliqué. Putain, Christine Just, allez, 5ème. On a combien ? Et derrière Yvon. Ah ouais, derrière Yvon ? Remarque que tu fais un bloc à... Ça fait pas sens. Intéressant, 6-8. Alors le fameux premier. Le premier c'est Camar qui est bien devant. 40%. Bon. Ouais. Les femmes cartonnent, Ouais. c'est un truc de fou. Putain, mais limite, elle a pas besoin de Sébastien pour gagner. Aïe. Il y a 99 chances sur 100 qui est pas sur votre. Mais est-ce que ça veut dire qu'il y aura juste un premier tour et ils arrêtent là ? Non, sérieux. Il y a pas Les LR, j'imagine que c'est la bataille. Non, mais enfin, maintenant, dans Ça discute pas, c'est compliqué de refaire. Est-ce que personne t'appelle ? Et faire les élections en mai, c'est important. Et faire un deuxième tour en mai. Donc on est forcément ouvert à la discussion, mais le Stade Gournay, on attend son appel.
S'il a nous parler, il parlera à Sophie. Il prendra son téléphone, il appelle. Ouais, il paraît. Ils font tous la gueule. Ah bon? Bah moi c'est la petite moi là. Ça y est, ça commence. Les Martines, la suite maintenant. C'est qui fait ça? Je sais pas, mais Martine Massal, Michel Régura, au coude à coude. Ça c'est la France? C'est 20 minutes. 20 minutes. Bon, allez. Un petit mot pour vous dire que, évidemment, vous l'avez compris, c'est des élections qui se sont déroulées dans des circonstances abracadabrantesques, comme aurait dit quelqu'un avant moi, complètement folles, complètement improbables. On l'a fait sans savoir où on irait, mais en sachant qui on était et ce qu'on voulait pour ce quartier. Dans la division de la gauche, dans la division des forces de progrès, on a réalisé un excellent score dans les 2e et 3e arrondissements. Je ne sais pas à quel moment aura lieu le 2e tour, mais je sais que si on est ensemble, je sais que si on le fait ensemble, et je sais qu'on va le faire ensemble, alors on ramènera les 2e et 3e arrondissements dans le camp du progrès. Et merci Thomas Cabat qui s'est battu toute la journée. Toute la journée. Il a fait face au coup, aux menaces, aux intimidations, aux armes dans le bureau, au vol, à la triche, à tout ce système qui va s'arrêter, à ce système que vous avez fait tomber. Vous vous rendez compte de ce qui vient de se passer? Des dizaines d'années de système, ce qu'on croyait indépassable. Tous les grands rassemblements avaient été annulés et c'est chacun dans sa bulle qu'on a analysé les résultats sans pouvoir prendre la mesure de l'émotion qu'ils suscitaient auprès des Marseillais. Mais dans le récit des anecdotes qu'on s'échangeait partout ce soir-là sur le sujet des fraudes, comme des cartes postales souvenirs du monde d'avant, on voyait déjà poindre une caractéristique du monde d'après, l'incapacité de tout scrutin dorénavant à trancher la question du choix majoritaire, la mise en doute des résultats ou les procès en légitimité sur fond d'abstention massive. Une feuille blanche amovible qui fait qu'en fait les résultats qui seront mis ne seront pas peut-être les résultats qui seront retransmis. Est-ce que nous avons réellement le coronavirus ou le gomoravirus? Tous les candidats aujourd'hui ont déposé des plaintes, ont saisi le préfet de police, ont saisi le procureur de la République. On savait que bien sur ces élections intermédiaires, on aurait des difficultés. C'est le coronavirus, malheureusement, qui sort vainqueur de cette consultation. On voit bien qu'il y a cette volonté, en tout cas, d'aller vers une liste unitaire. Donc le printemps marseillais est aujourd'hui peut-être en tête de la ville. Je remercie les Marseillaises et les Marseillais qui m'ont placé en tête de tous les candidats lors du premier tour des élections municipales. Nous appelons le président de la République à créer toutes les conditions nécessaires pour que les Marseillais puissent voter au second tour en toute sérénité. Les élections ne répondaient plus à la question, mais bien au contraire, elles en posaient de nouvelles. Oui, donc du coup, toi, tu dis, si on fait un papier démocratie le vol, un papier la fraude, on passe à côté de l'événement qui serait... Après, je viens de passer 2 heures avec eux. Mais il y a un truc que me dit, je sais plus si c'est l'arbitre qui me dit ça, il me dit ces scores, quoi qu'ils veulent dire, ils prouvent qu'on a été lisible. Oui, mais d'accord, mais ça moi, je l'entends, mais pour moi c'est dans le même papier. Tu vois, c'est qu'il y a effectivement. Après, je n'ai pas complètement compris l'angle de la démocratie. Voilà. Non. Vous n'avez pas expliqué moi, ça rapide. Si, t'as compris. Et si, je veux dire, on a une élection qui se passe sous le coronavirus. On a un corps électoral, enfin des suffrages exprimés qui sont historiquement bas. Et une incertitude qui se compte en heures pour savoir si on ne va pas tous être enfermés chez nous dans 2 jours. Oui. Et donc, un premier tour sans second tour, quoi. Tu vois, c'est ça aujourd'hui l'élection. Et les principales déclarations de ce soir, c'est Rubirola qui dit « J'exhorte le président Macron à faire en sorte que les conditions soient réunies pour qu'il y ait un 2e tour à cette élection dimanche prochain ». Vassal qui dit « Youpi, tout va bien » et Ravier qui dit « Cette élection n'a aucune valeur ». Enfin, à la fin, le fait de savoir si t'es devant ou si tu talonnes Vassal dans le 6-8 devient quasiment anecdotique. Tant que tu sais pas qui a eu le plus peur d'aller voter. La question c'est, est-ce qu'on fait
un papier d'analyse, papier chapeau sur cette nuit démocratique, tu vois, ce truc étrange, quoi, tu vois, qu'on a tous vécu, quoi. C'est avec les QG vides, les gens qui se font comme ça, bon, ouais, c'est quand même un peu étrange. Et c'est encore plus inquiétant. C'est encore plus inquiétant. Putain, mais... Ouais, voilà, donc méthode. Voilà. Ouais, et est-ce qu'il n'y a pas un petit papier, tu vois, un papier fraude et un papier ex et un papier triomphe en carton. Enfin, le triomphe en. L'apparence de triomphe, parce qu'il y a quand même un truc qui s'est passé. Quoi. Enfin voilà, il y a quand même un truc à dire sur le fait que personne, aucun de nous, aucun observateur, et ni même le printemps eux-mêmes n'attendait un résultat comme ça. Une photographie, même avec 40% de participation, c'est toujours plus intéressant qu'une photographie avec 700 personnes. Je trouve pas ça débile comme remarque. Arrêtez ce discours. Le sondage, c'est une sorte d'élection, quoi. C'est pas on est pas sur le sondage, quoi. C'est annulé. Hein? Bah ouais, vous faites quoi si on est confiné? Comment vous faites ça? On avait déjà le premier tour de municipal à gérer. Ouais, voilà. Après, on réunit ces facilités. Mais c'est une vraie question, on va peut-être arrêter de venir travailler par contre ici, non? C'est une vraie question. Après, la question, c'est on peut arrêter de venir travailler ici, mais sur quoi on va travailler? On aura des histoires de confinement. Hein. Comment des ça, confinements dans un immeuble en péril. On verra demain, Ouais, on verra demain, non? Allez, bisous. Allez. Après la fin du mois. Ouais. Attention bien. Ouais. Mais surtout. Tu te fais chier à faire une campagne municipale pendant des mois. Les élections. Mais non, mais quand même, ça avait aucun. Il n'y avait pas d'adrénaline ce soir. C'est comme pour les candidats. Ah, moi j'en ai pas eu. Bah, parce que t'étais en VF. Ouais. Dans ce contexte, après avoir consulté le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, mais également mes prédécesseurs, j'ai décidé que le second tour des élections municipales serait reporté. Il est fou lui. Et à mesure que les jours suivront les jours, que les problèmes succéderont aux problèmes, il faudra, en lien... Tu devrais aller parler avec lui parce qu'il va nous parler.